Les cauchemars n'ont rien de logique, et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Cela serait contraire à la théorie de la peur. Bonjour à tous. L'histoire que je vais vous raconter est la mienne. Le récit d'un jeune garçon terrorisé par des phénomènes étranges qui lui sont arrivés durant son enfance. Je me présente, je m'appelle Isaac Taylor. J'ai actuellement 25 ans. Et tout a commencé alors que j'avais à peine 8 ans. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu des prédispositions assez étranges avec le paranormal. En effet, j'étais capable de ressentir et même d'apercevoir des choses qui, pour la plupart d'entre nous, sembleraient totalement irréelles. La première fois que j'ai vu ça, j'ai cherché à en savoir davantage. Car, comme n'importe quel garçon ou même jeune fille, nous avons un penchant assez particulier pour la curiosité. Et comme tout enfant qui se respecte, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'en avoir parlé à mes parents. Mais, comme vous en êtes douté, ils ne m'ont tout simplement pas cru. Et n'ont pas hésité à me dire qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec mes amis imaginaires. Imaginaires. Sincèrement, j'aurais préféré que ce soit le cas. Cela m'aurait évité de subir ce que je m'apprête à vous raconter. À mes 8 ans, alors que je commençais à m'habituer à entendre et à voir des choses étranges, c'est à l'heure de ma sieste, après mon 8e anniversaire, que je l'ai vu pour la première fois. Cette silhouette, difforme et nébuleuse, aux yeux rouges écarlates, me fixant depuis l'extérieur de la fenêtre de ma chambre. Je vous entends déjà dire des choses comme « Oui, mais si ça se trouve, cela devait être un passant » ou quelque chose du même type. En effet, cela aurait pu être vrai. Cependant, il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner plus tôt. C'était que j'habitais dans un appartement au dernier étage, à plus de 20 mètres du sol, et qu'il n'y avait absolument aucun moyen de s'agripper au niveau des fenêtres, tellement ces dernières étaient glissantes. La silhouette m'observa de longues minutes à travers la fenêtre, puis s'évanouit d'une façon assez particulière. Les apparitions que j'avais eu pour habitude de voir jusqu'à présent se dissipaient de façon assez progressive, comme si elles s'effaçaient. Mais celle-là, non. Elle se dissipait de façon trop soudaine. Depuis le fond de mon lit, j'avais l'impression qu'elle se faisait comme aspirer sur le toit de mon immeuble. Puis, les jours qui ont suivi, je l'ai revue, avec le même schéma d'apparition, toujours au même moment, peu importe l'endroit où j'allais m'endormir. Chambre, salon, cuisine, tout endroit où je risquais de m'endormir avec une fenêtre, je la voyais, avec ses deux grands yeux rouges. Des yeux tellement rouges qu'on se sent comme englouti par ces derniers. Puis arriva le jour où je me suis mis à la voir alors que j'étais à l'école, toujours de la même manière, derrière une fenêtre, m'observant de longues minutes avant de disparaître. À partir de ce jour, la peur commença à m'envahir, telle une marée de glace me prenant jusqu'au cœur avant de parcourir chaque cellule de mon corps. Je finissais par me demander si je n'étais pas en train de devenir fou. La journée d'école se termina. Je partis l'air de rien sans attendre aucun de mes camarades. La seule chose que je voulais, c'était faire abstraction de ce que je venais de voir. Mais malheureusement, impossible de le faire. J'en avais même fini par en perdre l'appétit, ne mangeant plus pendant des mois entiers. Ce qui a eu pour conséquence de me faiblir aussi bien physiquement que mentalement. Bien que mes parents s'inquiétaient de mon état, comprenaient qu'il était impossible pour moi d'en parler, tellement la chose semblait farfelue. Plus les jours et les mois passaient, plus je sentais cette silhouette se rapprocher de moi, à un point que je ne la voyais plus à travers une fenêtre, mais de la même manière que je vous vois. Et plus je la sentais proche de moi, plus je ressentais sa présence pesante et menaçante m'envelopper, comme si j'avais des griffes acérées sous la gorge. Elle était si oppressante que j'aurais pu croire que c'était la mort elle-même qui m'observait, brandissant sa faux, attendant le moment propice pour faire sonner mon glas. Puis arriva ce fameux jour où mon tourment prit une toute autre dimension, plus effrayante et plus douloureuse que jamais. Un beau jour, alors que je m'apprêtais à m'endormir, elle réapparut, comme à son habitude, derrière ma fenêtre, puis disparut sur le toit. Rien de nouveau, me diriez-vous. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que j'entende frapper à la porte d'entrée. À ce moment-là, le froid que j'avais ressenti à l'école
me fit me lever en panique, sortant de la chambre, suppliant mon grand frère de ne pas ouvrir. Il ne m'écoutait pas. Il ouvrit et personne. Enfin, personne qu'il ne percevait du moins. Pour moi, c'était différent. Quand il ouvrit, j'ai vu une main sombre passant par le haut, se posant sur le plafond de mon appartement. Elle était là, se faufilant doucement dans ma demeure, posant son regard écarlate sur moi. Pris de terreur, je suis parti me réfugier dans ma chambre, sous mes couvertures, tétanisé par cette vision. Puis, la porte de ma chambre s'ouvrit lentement en grinçant. Et là, j'entendis une voix qui ne m'était pas étrangère. C'était celle de mon frère, me demandant si j'allais bien. Apaisé, je sortis de ma cachette. Mais elle était là, à quelques centimètres, la silhouette flottant au-dessus de moi. C'est à ce moment qu'une main se détacha du drapé nébuleux qui l'enveloppait, noir, squelettique et crochu. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle et mes esprits qu'elle plongea celle-ci au plus profond de ma poitrine, provoquant une douleur indescriptible pour un enfant. Alors que je voulais hurler toute ma souffrance, aucun son n'émettait de ma bouche, comme si elle m'empêchait de m'exprimer. C'est alors que j'entendis sa vraie voix pour la toute première fois. Tu es à moi, pour toujours.